Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Les bandes-sons de Marseille. Bonjour à tous, moi c'est Cyril, passionné de musique en tout genre depuis plus de 20 ans et instigateur de ce podcast donc Les bandes-sons de Marseille. Cet amour pour la musique est né quand j'ai entendu pour la première fois à l'âge de 11 ans les notes enflammées du piano d'un certain Ray Charles. Le début d'une belle aventure pour moi car j'ai par la suite découvert une multitude de genres et artistes emblématiques qui m'accompagnent toujours dans mon quotidien. Elvis Presley, Dean Martin, Chuck Berry, Sarah Vaughan, Bob Dylan, B.B. King, Billie Holiday, Ben Harper, Miles Davis ou encore Bruce Springsteen. La liste est longue, éclectique et fort heureusement jamais exhaustive. Aujourd'hui avec ce podcast, je souhaitais rencontrer les musiciens indépendants de ma ville et ses alentours pendant une répète, à la sortie d'un concert ou tout simplement dans un café. Parler de leur musique, la faire découvrir, la faire vivre d'une certaine manière à travers ce support de diffusion parfaitement adapté pour un tel format. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Christian Vives. Auteur-compositeur-interprète basé dans la région marseillaise, il met à l'honneur le songwriting français depuis plus de 3 décennies. Ses textes, souvent poétiques, sont à l'image de l'artiste extrêmement sensible, qui puise son inspiration dans ses passions et sa vie personnelle. Auteur de 3 albums, son tout dernier single L'étincelle est déjà disponible sur les plateformes de streaming et annonce l'arrivée de son 4e album, La traversée de l'oubli. À l'écoute, on voulait seulement de Christian Vives, sorti en 2002. Sans vos prières, votre pouvoir, sans Dieu ni maître, sans peur ni désespoir. Des mains tendues, des gens qui saignent, des orages à frapper nos mémoires. De nos désirs en idéaux, vie de misère, des corps sur un trottoir. Laisser à nos enfants juste un ciel ouvert et de l'amour dedans. Pourquoi se plaire et se défaire sans équivoque ou de chant sans retour? Tant d'amour précède l'enfer, des cœurs battent et s'arrêtent chaque jour. Les différences qui nous séparent, les saisons meurent, la nature a ses droits. Quand le cynisme emportera ce qu'il nous reste de croyance et de foi, on voulait seulement laisser à nos enfants juste un ciel ouvert et de l'amour dedans. Mais l'homme détruit tout ce qui le rend heureux comme ce qui le rend fou. On était pourtant des anges, disaient nos pères avant nous, avant nous. Aujourd'hui tu es une femme et moi je marche vers mon destin. Puis
Puis-je encore t'éviter les drames, être tes yeux, cette force dans ta main? Bonjour Christian. Bonjour. On est en train d'écouter ton titre « On voulait seulement ». Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter sur ce morceau sorti il y a maintenant 5 ans? Alors, On voulait seulement a été ma chanson phare, j'oserais dire, de ces quelques dernières années. Une chanson qui a pas mal marché de manière régionale et que je continue de mettre en avant dans les quelques concerts que je peux faire encore aujourd'hui là-dessus. Et une chanson que j'ai voulu me porter un petit peu en fait spectateur du monde qui nous entoure, cette société-là, en faisant un petit constat, très modeste, parce que je ne me considère pas du tout comme un chanteur engagé. Il est quand même important de parler souvent des choses qui nous entourent, des événements. Voilà, c'est un regard sur tout ça. Et une chanson dont je suis assez fier, parce que je suis quand même assez rarement fier du travail que je peux faire. Et tant mieux d'ailleurs, parce que le contraire serait... Ça s'appelle l'humilité. Ouais, exactement. Et c'est un morceau qui t'accompagne encore aujourd'hui. Qui m'accompagne encore aujourd'hui. Toujours volontiers dans tes et concerts. que je continuerai de jouer sur les prochains concerts à venir. Avant d'écouter ton nouveau single, L'Étincelle, j'aimerais qu'on parle un peu de musique et notamment de tes influences musicales, des artistes, des genres musicaux aussi qui comptent pour toi. Alors, grand admirateur, grand amateur de chansons françaises depuis toujours, chose que j'essaie de toujours mettre en avant. C'est pour ça que je tiens, en tant qu'auteur-compositeur, à écrire en français déjà. Alors, il y a plein de gens à citer, hein, Bachung, Bernard Lavillier, Daran, Miossec... Ensuite, les chanteurs qui m'ont accompagné durant mon enfance, hein, Johnny Hallyday, Elvis Presley, Bruce Springsteen. Bon, là, on est dans l'anglo-saxon, mais heureusement pour moi, je n'écoute pas que du français, non. Voilà. À l'écoute, L'Étincelle de Christian Vives. Demain, quand loin de tout, des intervalles et de l'orgueil surtout, retourne-toi de temps en temps, si tu veux bien. Défais ce cœur en deux, de cet écho, ce blizzard un peu fou qui nous portait à nos méandres, nos labyrinthes. Je crois que tu rêves ailleurs à présent. Mais souviens-toi de l'intérieur des torrents. L'étincelle encore dedans. Nos peurs, celles du vide, aux 4 vents et de nos précipices. Quand tout sera plus jamais nous, d'autres édifices. Coucher tous ces bateaux aux marées basses, tatoués sur ma peau, fracas du temps qui cicatrise la fin du voyage. J'ai peur de survivre ailleurs à présent. Tant que séchera l'écorce lentement, relis-moi de temps en temps l'étincelle au firmament. Je crois que
Tu rêves ailleurs maintenant. Mais souviens-toi de l'intérieur des torrents. L'étincelle toujours dedans. On était en train d'écouter le morceau L'étincelle, le prochain single, enfin le dernier single, qui est déjà disponible donc sur les plateformes de streaming et qui annonce donc ce nouvel album, La Traversée d'Ulubi. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux parler de sa production, de sa genèse? Alors, L'étincelle est une chanson qui sera un petit peu à part parce que je ne sais pas encore si elle fera partie du nouvel album à venir. Elle sera, je pense, en bonus en tout cas. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que pour celle-ci, j'ai travaillé avec d'autres personnes qui ne sont pas les mêmes pour l'album à venir. Il faut savoir que pour La Traversée d'Oubli, donc qui sortira en juin 2025, j'ai signé avec un label lyonnais qui s'appelle Stardust ACP, qui est dirigé par Stan Matisse, le directeur artistique, avec qui j'avais envie de bosser depuis pas mal d'années déjà, puisque nous sommes amis depuis longtemps. Et donc là, pour l'occasion, L'étincelle est un petit peu à part. J'ai travaillé avec Alain Philippi, qui est un artiste du coin, que tu auras certainement l'occasion, peut-être je l'espère, d'interviewer. Et donc voilà, L'étincelle, chanson mélancolique qui parle de rupture, d'amour, qui est depuis toujours un sujet porteur pour moi. Thème éternel pour tant d'artistes aussi. C'est ça. C'était Les Bandes-Sons de Marseille, épisode 1. J'étais très heureux d'accueillir Christian pour ce premier épisode. Vous pouvez suivre toute son actualité via sa page Facebook, @ChristianVives-artiste.